J'ai vu sur Facebook que on dit Emmanuel Keïta a posé plainte contre Aya Robert et Sylvia. Bon, ça sera une grande première sur les réseaux sociaux. Ça sera une grande première. Voilà, parce que depuis nous sommes sur Facebook, moi personnellement je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu que ça aboutit. Voilà, histoire de plainte de Facebook là. Moi, je dis la vérité, depuis 2014, vraiment, je me suis mis à fond. Je n'ai pas encore vu ça arriver quelque part. Voilà. Bon, chacun est libre. Maintenant, Emmanuel Keïta, si tu as posé plainte contre Aya Robert et Sylvia, mais moi, je pense que tu as fait 2 poids 2 mesures. Voilà. Tu as fait 2 poids 2 mesures. Parce que si vraiment tu dois poser plainte sur Facebook par rapport à ceux qui t'attaquent ou bien ceux qui te diffament ou bien ceux qui te choses, mais il ne faut pas t'arrêter là. Parce que tu dois poser plainte à tous les blogueurs et blogueuses de Facebook. Et Emmanuel Keïta, tout le monde a posé plainte contre toi. Même celle-même, tu manges avec elle là. Aujourd'hui, là, il y a longtemps même, elle t'a diffamé ici, il y a longtemps. Tout le monde a fait vidéo contre toi. Emmanuel Keïta, pourquoi tu choisis tes proies? Emmanuel Keïta, moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je suis pour ta plainte, mais choisis les personnes 2 poids 2 mesures, je ne suis pas pour. Parce que tout le monde a fait vidéo contre toi. Tout le monde t'a insulté, tout le monde a déterré, tout le monde t'a désain, tout le monde t'a... Mais pourquoi? Mais il faut faire plainte, il faut poser plainte au comité, il faut poser plainte à la Ligue, il faut poser plainte à tous les blogueurs. Aujourd'hui là, toutes les femmes, par exemple, Emmanuel Keïta, toutes les femmes font vidéo. Toutes les femmes, elles ont quitté l'église. Elles ont quitté les mosquées pour venir faire vidéo pour chercher garçons. Donc, à cause de toi, Emmanuel Keïta, toutes les femmes, elles ont oublié que on peut trouver l'âme sœur à l'église. Elles ont oublié ça parce qu'elles sont tellement parties à l'église pour chercher garçons. Elles ont tapé poteau à l'église, dans les églises. Il n'y a plus garçons à l'église, il n'y a plus garçons à la mosquée. Non, il n'y a plus garçons. Dimanche passé, bizarrement, dimanche passé, je dis j'allais payer au moins 3 draps. Oh, pardonnez, non, je ne suis pas très... Ne m'appelez pas s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Dimanche passé, bizarrement, je dis bon, j'allais acheter 3 draps. C'était un dimanche, on appelle ça Sunday market, c'est-à-dire le marché du dimanche. Mais avant d'arriver au marché du dimanche, là, je suis arrivé dans au moins 2 églises collées là. Mais j'ai mis ma tête là-bas, là. Mais je ne voyais pas les gens. L'église, là, c'était vide. L'église est vide. Il n'y a personne à l'église aujourd'hui. Il n'y a personne. Tous les fidèles restent à la maison pour faire vidéo. Pour faire vidéo. Donc, c'est le dimanche, là, je suis vraiment que déjà, les femmes partent à l'église à cause des garçons. Ouais, c'est le dimanche, là, j'ai su ça. Que les femmes partent à l'église à cause des garçons. Donc, et puis, à cause de Emmanuel Keïta, aujourd'hui, là, il va te bloquer. Hein. À cause d'Emmanuel Keïta, aujourd'hui, toutes les femmes font vidéo. C'est-à-dire, 95% des femmes qui partaient à l'église, aujourd'hui, là, elles ne vont plus à l'église, elles ne vont plus à la mosquée. Elles sont maintenant à la maison en train de faire des vidéos d'après elles-mêmes. Elles sont Eika Land. Il y a d'autres qui disent, je ne suis pas Eika Land. D'autres disent, je suis Eika Land. Remarquez, toutes les femmes aujourd'hui font vidéo. Toutes les femmes aujourd'hui font vidéo. C'est pour chercher garçon. Voilà. C'est pour chercher garçon. Je dis, je répète, toutes les femmes qui font vidéo sur Facebook, c'est pour 95%, c'est pour chercher garçon, c'est pour chercher mari, c'est pour chercher quelqu'un qui va les faire parce qu'il fait froid. Il fait froid. Je suis allé à l'église le dimanche. J'ai pas vu un à l'église. J'ai pas vu une femme à l'église le dimanche. Je les ai cherchés, je les ai pas vus. Hein? Je me connais, je vois toutes les femmes. Bonjour. Moi je suis. Et puis chacune donne son nom. Hein? Chacune donne son nom de groupe. Je salue la lumière. Je salue les Eikaland. Je salue les choses, les merveilleuses. Je salue les... Abadagnen que vous êtes. Vous êtes malade. Hein?
Hein? Allez-y chercher travail, allez-y travailler. Hein? Allez-y travailler. L'argent de Facebook là, c'est mensonge. L'argent de Facebook là, c'est mensonge. C'est un bien mal acquis. Ça ne peut pas être profité. Personne ne va profiter de ça. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui gagne l'argent sur Facebook. Ça a changé sa vie. Jusqu'à quand on le regarde, ça fait bim. Il n'y en a pas. Bon, attends, lui, attends, je vais le bloquer même. Parce que on dirait, attends, je vais le bloquer. Non, je ne suis pas dans mauvais rêve. Tu me vois en train de faire direct et tu m'appelles, tu vas dire quoi? Est-ce que moi je te dis que je veux une chose? Je ne suis pas là pour point de vue. Je ne suis pas là. Je ne t'ai pas dit de venir donner point de vue. Moi, je suis en train de faire mon direct. Je suis en train de faire mon direct. Moi, je ne suis pas dans une votre histoire de point de vue. Là. Voilà. Je dis, je répète, toutes les femmes font vidéo aujourd'hui à cause d'Emmanuel Keïta. Par rapport à Emmanuel Keïta, elle peut trouver garçon. Oui. Avant les femmes partaient à l'église à cause des pasteurs. Les femmes partaient à l'église à cause des pasteurs. Les femmes partaient à l'église à cause des bishops. Les femmes partaient à l'église à cause des prêtres. Les femmes partaient à l'église à cause des monseigneurs. Parce que à l'église, le pasteur peut lui donner un garçon. Oui, le pasteur peut lui donner un garçon, un gars, et puis elle fait son choix. Avec son petit choco à côté, quoi. Elle fait son gay en même temps sur le côté. Maintenant, aujourd'hui, l'église, ça ne paye plus. On ne gagne plus garçon à l'église. Donc, toutes les femmes sont devenues des blogueuses. Toutes elles sont devenues des blogueuses. Elles se sont donné des noms sur les réseaux sociaux. Bonjour, la chose. Bonjour, mais Eikaland. Bonjour, la lumière. Bonjour, les Kapachari. Bonjour, chacune s'est donné un nom. En train de se maquiller. Aujourd'hui, pour trouver poudre même de maquillage sur le marché, c'est difficile. Pour trouver poudre de maquillage sur le marché, c'est dur. Parce que les femmes qui cherchent garçons, là, elles ont ramassé tous les maquillages aujourd'hui. Il n'y a plus de maquillage. Il n'y a plus de maquillage. À force de payer tous les poudres de maquillage pour venir faire des vidéos. Parce que c'est là-bas, elle peut trouver garçon. Donc, ça c'était des parenthèses. Donc, Emmanuel Keïta, je suis à toi. Moi, je suis fâché contre toi parce que tu décides de poser plainte contre Aya Robert et Sylvia. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si tu veux poser plainte avec Aya Robert et Sylvia seulement, tu es dans le faux. Emmanuel Keïta, tu es dans le faux. Qui n'a pas placé portable pour tes ginzins? Tout le monde t'a ginzin. Même ceux que tu marches, même ceux que tu prends le téléphone matin, midi, soir, ils t'ont ginzin jusqu'à il n'y a pas reste. Mais pourquoi tu veux poser plainte pour 2 personnes? Pourquoi? 2 personnes? 2 personnes? Si tu dois poser plainte là, il faut poser plainte contre Chambelin. Il a cassé tes papos ici. Si tu veux poser plainte là, il faut poser plainte contre computer. Il a cassé tes papos ici. Si tu veux poser plainte là, il faut poser plainte contre tes amis avec qui tu marches là. Hein? Tes amis là, les fifi tout fan, les quoi. Elles ont fait les pour t'attacher ici. Il faut aller poser plainte là-bas. Hein? Faut poser plainte contre le comité. Dans le groupe de comité là, il y a tout là-bas. Il y a tête, il y a 100 têtes, il y a dents, il y a 100 dents, il y a chose, il y a quoi, il y a la guérie, il y a les tout le monde a ginzin. Emmanuel Keïta. Tout le monde a ginzin. Hein? Mais tu n'as pas encore posé plainte. Et puis, un coup comme ça, subitement, brusquement, ce que Sylvia est en train de faire là, ce que Sylvia dit, elle parle de toi là. Mais, tu es son game. Aïe. Emmanuel Keïta, Sylvia, tu es son game. Jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Emmanuel Keïta, il faut accepter. Tu as mangé avec Sylvia. Tu t'es baladé avec Sylvia. Vous êtes lavés ensemble. Peut-être même vous êtes la paix.
à la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Peut-être vous êtes la paix, Emmanuel Keïta et Sylvia. Dites la vérité. Pourquoi vous prenez un peu, vous laissez l'autre? Non. Emmanuel Keïta et Sylvia, elles se sont la paix. Oui. Parce que amour de ça là, c'était plus fort. C'était plus fort. Jusqu'à aujourd'hui, elles sont devenues des ennemis. Ennemis jusqu'à Sylvia fait sortir même les dessous. C'est que l'amour a été fort. Dites la vérité. Dites la vérité. Sylvia et Emmanuel Keïta, elles se sont lapées pendant combien d'années? Elles se sont lapées. Maintenant, après, c'est rentré dans Aya Robert. Le fantasme, hein? Le fantasme, l'envie de se voir. Jusqu'à... Non, je fais ton palabre, je casse tes papos, je vais au charbon pour toi. C'était l'envie de corps à corps, l'envie de s'embrasser, l'envie de se toucher. Et puis un coup comme ça, bim, c'est gâté. Mais dès que c'est gâté, on dit après l'amour là, c'est la haine. Après l'amour, c'est la haine. Donc ils ont commencé à se haïr. Ils ont commencé à se haïr, oh, ils ont commencé à se haïr. Ils ont commencé à se haïr. Donc aujourd'hui, Emmanuel Keïta, si tu veux poser plainte là, hein, il faut mettre Sylvia de côté, parce que Sylvia en réalité, elle t'a aimé. Vous êtes la paix. Hein? Vous êtes la paix. À quoi de vous ils ont créé chanson? La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. À quoi de vous ils ont créé chanson? La paix, la paix. Il faut manger le pétou, faut manger le pétou, faut manger le pétou, faut manger le pétou. Un, deux, le main, faut boire les pelles blanches, faut boire les pelles blanches, faut boire les pelles blanches, faut boire. À cause de toi, Emmanuel Keïta. Hein? Sylvia t'a lapé jusqu'à... Tu as lapé Sylvia. Aujourd'hui, maintenant, là, après l'amour, là, c'est devenu la haine. Maintenant, tu es parti maintenant si Aya Robert. Aya Robert aussi, tu vois son style, petit style, 1m74 avec les talons, donc ça fait 1m78. Talons là, c'est au moins 3 cm. Donc, plus 1m sa taille, 1m74, ça fait 1m78. Donc, toi, tu aimes ça. Et Emmanuel Keïta, tu aimes ça. Donc, l'envie de voir Aya, l'envie de toucher Aya, l'envie de rentrer dans un système de l'apéro aussi, parce que c'est ça qui est la mode. Dites la vérité. Vous vous aimez dans l'histoire de l'apéro. Oui, j'ai dit la vérité. Vous voulez vous laper. Vous voulez vous laper. Vous vous guettez. Vous êtes dans le getting. Vous êtes dans le getting. Hein? Hein? Emmanuel Keïta avec Sylvia, les deux, elles se sont déjà lapées. Elles se sont déjà lapées. C'est à cause de ça, quand il y a eu problème avec Peter, Sylvia elle a placé son portable vite. Elle a parlé en même temps. Parce que elle a vu son goumen, le goumen sur le côté, le goumen du lapement, ça va plus ça. Après Peter aussi, il a commencé, on voit Aya aussi, qui est rentré dans l'histoire de jusqu'à c'est rentré dans dissocier. Dissocier là, ça voulait dire quoi? Dites la vérité. Quand Emmanuel Keïta disait à Aya dissocier des boniments, ça veut dire je ne veux plus que toi et moi on va se laper. C'est ce que ça veut dire. Mais comme vous ne connaissez pas le système nerveux, nous on a connu le système nerveux, on est dedans il y a longtemps. Hein? On est dedans il y a longtemps. Hein? Voilà. Donc, Emmanuel Keïta, maintenant que tu as décidé de poser plainte, quand même, comment tu peux poser plainte à Aya Robert et Sylvia, les deux femmes qui t'aiment en réalité? Les deux femmes la t'aiment. Vous devez vous rencontrer encore, vous allez vous laper. Oui, vous devez vous mougou dans la mougoudance, dans la mougoupandos, d'après Papi Power. Vous devez vous laper encore. Lapez-vous. Allez, lapez, lapez, lapez. La paix, la paix, la paix, allez la paix, la paix, la paix, la paix, allez la paix, la paix, la paix, allez sorti langue, sorti langue, sorti langue, sorti langue, allez bois pelle là, bois pelle là, bois pelle blanche, bois pelle blanche, bois pelle blanche, bois pelle blanche. C'est ça le vrai problème de Emmanuel Keïta aujourd'hui. Le problème de Emmanuel Keïta d'aujourd'hui là, c'est ça qui est ça. Maintenant tu viens poser plainte, tu as laissé le comité de Yapouchoula. Tous ceux qui étaient dans le comité de Yapouchoula, et tous, ils ont fait vidéo pour te dénigrer ici. Ils t'ont attaché, ils ont déterré, ils t'ont saccagé, ils t'ont fracassé, ils t'ont frapponné.
tu n'as pas posé plainte. Emmanuel Keïta, tu n'as pas posé plainte dans le comité de Yapoutou. Toi, tu n'as pas posé plainte. Hein? Mais tu veux poser plainte contre Aya Robert et Sylvia. Il y a quelque chose en bas. Maintenant, on n'a qu'à parler du plainte. Emmanuel Keïta, il faut dire la vérité. Non, tu en veux à Aya Robert et Sylvia. Il faut reconnaître. Tu en veux à Aya Robert et Sylvia parce que vous n'avez pas terminé l'apéro. Vous n'avez pas terminé. Parce que je ne comprends pas. Emmanuel Keïta, tu vas chercher tes enfants à l'école. On t'agresse là-bas. Et tu laisses la personne qui t'a agressé là, tu viens porter plainte contre Aya Robert. Ah! On peut faire ça. On peut faire ça, Emmanuel Keïta. Dis la vérité. Toi, tu vas à l'école. Hein? Chercher ton enfant. Une femme cherche à te filmer. Tu as dit, il ne faut pas vous avez filmer. Vous êtes jusqu'à... C'est rentré dans Niaga. C'est rentré dans Palav. Vous vous êtes battu. Hein? Maintenant, la partie où tu vas poser plainte là. Tu vas poser plainte maintenant contre Aya Robert. C'est-à-dire, c'est Aya Robert qui a créé ça là. Mais depuis que Aya Robert se défend sur les réseaux sociaux, là, elle n'a jamais appelé quelqu'un pour faire son palabre. Arrête de mentir. Emmanuel Keïta, tu es en train de mentir. On ne dit pas que Aya Robert, elle est sainte. On ne dit pas que Sylvia, ils sont saints. Mais, plein de ça là. Hein? Plein de ça là. Il faut enlever Aya Robert et Sylvia dedans. Ceux même qui t'ont agressé là, tu as peur d'aller poser plainte. Ceux mêmes qui t'ont diffamé, ceux mêmes qui ont organisé même sur toi là, tu as peur d'aller poser plainte. Hein? Tu as peur d'aller poser plainte. Mais tu gâtes ton nom, Emmanuel Keïta. Oh, tu as gâté ton nom. Hein? Tu as gâté ton nom. Tu vas aller à la justice là. Franchement, tu vas avoir honte encore de plus. Et c'est la vérité. Tu vas avoir la honte encore. Parce que je te dis, moi là, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Mais, ce que j'ai appris en Europe ici là, d'abord, hein, d'abord, on prend quelqu'un sur les lieux du crime. Sur les lieux du crime d'abord. Et c'est ça qui est ça, et c'est ça qui est la vérité. On n'a jamais vu Aya Robert là-bas. On n'a jamais vu Sylvia là-bas. On n'a jamais vu même un blogueur à l'école avec toi là-bas. Et tu vas poser plainte contre ceux qui ont dit, ceux qui ont fait, ceux qui ici. Non, faut pas gâter ton nom. Tu es en train de gâter ton nom. Parce que tu vas avoir honte, Emmanuel Keïta. Moi, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus de vidéos sur Emmanuel Keïta. Je ne fais plus de vidéos contre la Eikaland. Je vous laisse en paix parce que vraiment, nous tous, on ne peut pas trop s'acharner sur une personne. Moi-même, là, j'ai eu très, très mal. Ça m'a fait mal personnellement parce que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'une seule personne soit vraiment victime sur les réseaux sociaux. Ça, je ne suis pas d'accord. Donc, à cause de ça, il a décidé, j'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, moi, je laisse Emmanuel Keïta en paix. Je laisse sa Eikaland en paix parce que trop, c'est trop. Même le buzz de Emmanuel Keïta, de Doxy Yao a fait 2 jours. Le buzz de Seri Dokas a fait 2 jours. Le buzz de la petite du Maroc là a fait 2 jours. Tous les buzz ont fait 2 jours. Mais pourquoi pour Emmanuel Keïta, ça fait 1 an? Donc, je vois que c'est pas gentil. C'est pas normal. Moi-même, j'étais prêt à placer mon portable maintenant pour commencer à défendre. Pour commencer à défendre Emmanuel Keïta à 100. Parce que c'est pas gentil. On est dans le game. Nous sommes dans le game. Nous tous, on doit parler du game. Mais si une seule personne doit supporter tout ça là, non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais, ta plainte là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, c'est pas 2 personnes qui ont parlé de toi sur Facebook. Non. C'est tout ce groupe-là qui a parlé. Tous les blogueurs. Même les femmes qui ne font pas de vidéo là. Aujourd'hui là, elles font vidéo maintenant. Dans la vidéo là, elles pensent qu'elles vont trouver garçon. Donc, aujourd'hui là, toutes les femmes font vidéo. Toutes les femmes font vidéo sur toi aujourd'hui. Toutes les femmes sont devenues des blogueuses. Elles ont laissé les maris, elles ont laissé les pointeurs, elles ont laissé quelqu'un qui les cherche. Non, tout le monde est devenu blogueuse. Oui, tout ça à cause d'Emmanuel Keïta. Donc, Emmanuel Keïta, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ta plainte. Maintenant, en ce qui concerne la justice, Emmanuel Keïta, tu dois savoir un truc. Hein.
ça va pas quelque part. La justice là, ça va pas. La justice de Facebook, ça ne va pas quelque part. C'est moi qui dis ça. Ça va pas quelque part. Bon, vous avez parlé de justice le 22 mars ou bien 22 août. Ça là, on appelle ça du Mathieu vie, vois-moi. Si justice de Facebook, si plainte de Facebook arrivait quelque part là, mais moi j'étais, moi-même là, j'étais déjà à chose, quoi on appelle, Guantanamo. J'étais à Guantanamo actuellement. Si plainte de Facebook allait quelque part, moi j'étais à Guantanamo. Ça va pas quelque part. Et malgré qui est là, toi-même tu sais mais tu es dans quoi? Tu sais tu es dans quoi? Hein? Tu sais tu es dans quoi? Ok? Plainte. Ouais, je fais big up à Gigi Casablanca. Allez vous connecter sur la page de Gigi Casablanca. Elle est de la Libias. Oui, elle fracasse là-bas. Elle s'appelle Gigi Casablanca. Elle casse les papous. Elle a fini avec les papous. Oui. La femme là, elle a fini avec les papous. Elle s'appelle Gigi Casablanca. Gigi Casablanca. Allez vous connecter là-bas. Allez vous connecter. Elle a les papous. Hein? La fille elle est dangereuse. Donc je disais, Emmanuel Keita, tu es en train de te tromper. Justice de Facebook, ça va pas loin. Ça va pas loin. On peut compter ceux qui ont fait justice, ceux qui ont posé plainte. Ceux qui ont posé plainte. Je parle de ça, c'est en prison. Il y a quelqu'un qui dit l'homme Guigui est allé en prison. Oh, qui vous parle de justice d'Afrique? Je ne parle pas de justice d'Afrique. Quand on dit justice là, c'est en Europe. En Afrique, il n'y a pas de justice. En Afrique, c'est connaissance. En Afrique, tu prends le téléphone. En Afrique, tu as l'argent. En Afrique, tu as les moyens. En Afrique, tu as les connaissances. Ça passe. En Europe, il n'y a pas ça. Donc, vous pensez que quand je parle de justice, vous pensez que je ne parle d'Afrique. Est-ce qu'en Afrique, il y a de justice? En Afrique, il n'y a pas de justice. Quand on dit justice, là, c'est ici, en Europe. Ça ne va pas quelque part. Là, sont créés à poser plainte ici. Ce n'est pas arrivé quelque part. DJ plus de non, moi-même, ils m'ont posé 4 plaintes. Ce n'est pas arrivé quelque part. Il y a eu plein de plaintes. Ce n'est pas arrivé quelque part. Ceux qui sont allés poser plainte, ce n'est pas arrivé quelque part. Il y a eu plainte d'Europe, là, ça ne va pas quelque part. Je vous le dis, je vous répète. Plainte. Ce que Emmanuel qui était en train de faire là, tout ça, on appelle ça du Mathieu vu, vois-moi. Ça ne va pas quelque part. C'est Facebook. C'est plainte de Facebook. Ça ne va pas quelque part. Parce que si c'était la vie réelle, les Blancs n'allaient pas mettre ça sur Facebook. Vous devez savoir ça. Les plaintes qui sont réelles, on ne met pas ça sur Facebook. Dès que ça est sur Facebook, on appelle ça du Mathieu vu, vois-moi. Ça ne va pas quelque part. On va faire publicité de ça. Oh, Aya va partir en prison. Sylvia va partir en prison. Et Nana va partir en prison. Nana va partir en prison. C'est Mané va en prison. Et puis, on passe à haute buzz. Les plaintes qui sont réelles ne sont pas sur Facebook. C'est moi, je vous le dis. Les plaintes que les Blancs considèrent que c'est plaintes. Les plaintes qui sont vraiment à la justice. Ça va pas sur Facebook. Ça vient même pas là-bas. Ça vient même pas là-bas. Donc tout ce qu'on voit sur Facebook, c'est du Mathieu vie, vois-moi. Ça va pas quelque part. Aïe. Emmanuel Keita, toi aussi tu es dans quoi là? C'est quelle plainte, tu viens mettre ça sur Facebook. C'est que c'est un faux plainte. C'est une fausse plainte. Ok? C'est faux. Tout ça là, moi je ne crois pas. C'est faux. Ça va pas quelque part. Emmanuel Keita, si tu voulais quelque chose de réel, tu n'avais pas mis ça sur Facebook. Si tu as mis ça sur Facebook, c'est du Mathieu vu, vois-moi. Tu veux te faire voir encore. Tu veux qu'on parle de toi encore. Tu veux faire la publicité de toi encore. Bon. Comme tu vis de Facebook. Comme tu vis de Facebook. Bon, on va parler de toi. Ouais. Sinon, souvent, là, moi, j'ai dit, je parle plus de toi. Voilà, je fais plus de vidéos sur toi. C'est mamie, c'est le taux. Mais toi-même, souvent, même, tu cherches même, on n'a qu'à parler de toi, forcé. On n'a qu'à parler de toi, forcé. Quand on ne parle pas de toi, on dirait que ça t'énerve. Donc, tu vas créer quelque chose. Sinon, si tu veux poser plainte, en réalité, là, si ta plainte, là, est réelle, tu ne vas pas mettre ça sur Facebook. Si ta plainte, là, est réelle, tu ne vas pas mettre ça sur Facebook. Comme mon avocat, depuis quand un avocat, ce qui va les défendre là, il vient exposer ça sur Facebook. Depuis quand? Emmanuel Keita, de toi à moi.
Donne-moi le nom d'un avocat qui va défendre, qui va aller faire la défense. Hein? Hein? À la justice. Et puis, avant ça, il met ça sur Facebook. C'est que c'est faux plainte. Ça, pour vous là, c'est pas avocat. Pour vous là, c'est pas avocat, c'est Manguier ou bien c'est... Aya. Aya et Sylvia, dormez tranquille, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Oui. Dès que vous avez vu ça sur Facebook, je vous donne, je vous dis, je vous le répète, dès que vous voyez quelque chose de justice sur Facebook, ça ne va pas quelque part. Ok? Voilà. Ça ne va pas quelque part. Tout ce qui est réel est dans le cadre. C'est ça qu'on appelle à huis clos. Quand quelque chose doit être jugé, hein, à la justice, c'est à huis clos. Ça ne sort plus sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, qui a les papiers de ça? C'est l'avocat qui a ça. Qui a les papiers de ça? C'est l'avocat qui a ça. Et l'avocat, automatiquement, l'avocat te dit, tu ne fais pas de commentaires. Un avocat qui va aller te défendre, dit à son client, ne fais pas de commentaires jusqu'au procès. Mais un coup comme ça, on voit tout sur Facebook. C'est mensonge. Pour vous là, c'est pas avocat, c'est manguier, c'est citronnier, c'est papayer ou quoi. Ça va pas quelque part. Sylvia, Aya Robert, dormez tranquille. Allez boire champagne même. Allez boire champagne. Au contraire, vous allez avoir non encore. Allez, vous allez avoir non encore. Non. Hein? N'ayez même pas peur. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Et puis, ça ne doit même pas vous faire peur. Parce que j'ai vu une vidéo de Aya Robert, Sylvia. Elles étaient en train de boire champagne. Voilà. Elles étaient en train de boire champagne. Et puis, bon, voilà. Bon, il y a un qui est en train de m'appeler là. Toi, tu dis quoi même? Ouais, il faut m'appeler maintenant. Tu dis quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Il faut m'appeler maintenant. Tu vas dire ce que tu as envie de me dire depuis là. Parce que tu es en train de déranger mon direct. Il faut m'appeler maintenant. Je dis, ça ne va pas quelque part, ok? Ça ne va pas quelque part. Aya Robert, Sylvia, dormez tranquille. À la Libya, on dort toujours tranquille. On n'a pas de problème. Ça ne va pas quelque part, ok? Ça ne va pas quelque part. À TC Kapati. Voilà, donc... à cause de Mané Keita, toutes les femmes font vidéo maintenant. Vraiment. À cause de Mané Keita, toutes les femmes font vidéo. Toutes les femmes font vidéo. Toutes les femmes font vidéo aujourd'hui. Non. Les gens veulent créer un mouvement de confinement encore. Ouais, donc, les gars. C'est moi chouchou, DJ Putain de London. Vous voyez que, voilà, je ne suis pas trop sur Facebook. Ouais. Il y a les buzz, je ne parle pas. C'est parce que je barre. Je dossis. Mais après décembre, après le 31 décembre, là, je serai libre. Voilà. Ouais, joli Yacine, big up à toi. Voilà. Big up à toi, big up à Ange Vigneroux. Hein? Ah, on dit j'ai pas mis le numéro. Est-ce que moi-même, est-ce que je connais tout ça la même? Est-ce que je connais tout ça la même? Attends, je vais mettre le numéro, je vais voir. Oh putain, j'ai pas mis le numéro. Mais j'ai bien fait aussi de ne pas mettre le numéro. Parce que si je mettais le numéro, vous allez me déranger si vous m'appelez, on dirait comme fou là. Bon, attends, je vais mettre le numéro. Attendez, je vais mettre le numéro. Je vais mettre le numéro, voir. Bon, 0044, qui est l'indication de l'Angleterre. 0044. 79. Voilà, 79. 46. Ouais, 46. 46, 45. Est-ce que je ne me trompe pas même? Ouais, c'est ça. 46, 45. 16, 77. 16, 77. Voilà, c'est le numéro de l'Angleterre. Voilà, j'ai mis 0044 74 46 45 16 77.
Ça, c'est un autre numéro de DJ Plus de London. Vous voyez pas que je ne suis pas trop dans Clash, dans Buzz, tout ça là. Ouais. Mais après décembre, après le 31 décembre, je reviens en force. Ouais. Je reviens en force. Je reviens en force. Je pense que ce jour-là, tous les blogueurs, ils vont me donner une licence de retraite. Je suis sûr que les blogueurs vont me donner une licence de retraite là, forcée. Ils vont me donner une licence de retraite. Parce que je vais vous attaquer même. Je vais fracasser. Je reviens en force. Mais après le 31 décembre. Ouais. Après le 31 décembre, je reviens. Je viens avec vous là-bas. Après le 31 décembre, je suis là-bas. À TC Cachauffé. À TC Cachauffé, je suis là-bas. Ouais. Ouais. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Ouais, c'était mon petit direct de Emmanuel Keïta. Rien que c'était pour te dire que j'avais décidé de ne plus faire vidéo sur toi. J'avais décidé de ne plus parler de ta Eikaland. Mais bon, j'ai l'impression que toi-même tu aimes ça aussi. Voilà, on a l'impression que quand on parle de toi, ça t'énerve. Parce que j'ai remarqué toujours quand il y a un buzz, sur quelque chose, forcé, tu dois faire quelque chose. Voilà. Ouais. Oui, allô? Allô, bonjour DJ de London, comment? Oui, ça va et chez toi? Ça va, excuse-moi, je voulais intervenir dans ton direct. Ouais, faut intervenir, faut intervenir, il n'y a rien, on est dedans, on est lancé comme ça. Ok, bon, DJ, déjà, non, hein, tout ce qui est harcèlement, atteinte à la vie privée, Ouais. c'est ce qu'on appelle en français un délit privé. Un délit privé, ça veut dire que le procureur ne peut pas se saisir de la plainte. Ouais. Emmanuel Keïta n'a pas déposé plainte. Donc, pour que la chose puisse avancer déjà, il faut une plainte d'abord d'Emmanuel Keïta. Okay. Deuxième chose, c'est que ici, la plainte que Emmanuel Keïta est en train de poser, elle a dit qu'il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux. Et la conséquence de ce harcèlement pour elle, dans sa stratégie juridique, c'est que la conséquence, c'est qu'elle se fait agresser dans les rues. Au stade où on est là, maintenant, ce qui va se passer, moi, j'ai clairement vous dit, DJ de Londres, hein, tu as dit que ça n'aboutit pas. Hey, tu as un problème de réseau, hein, tu as un problème de réseau. C'est la loi, Allô, tu m'entends? Tu as un problème de réseau. Allô? Tu m'entends? Ouais, non, je t'entends, mais ça coupe quoi. D'accord. Il faut que je me rapprocher. C'est lui là? Ouais, essaye de parler encore, voir. Tu es dans la voiture, non? Non, je suis, comment dirais-je, je suis juste chez moi. C'est mieux comme ça, DJ. Ouais, ok, vas-y, frère. Ok. Donc, je disais que, au fait, tu vois, c'est un problème de réseau. sur un truc, on va pas en prison. On va pas en prison pour, comment dirais-je, pour harcèlement sur les réseaux sociaux là. Jamais de la vie. Il n'y a pas de prison. Parce que ça s'appelle la diffamation, c'est délit de presse pour l'instant. Mais la loi est en train de changer. Le ministre de la Justice ici en France, il s'appelle Éric Dupond-Moretti. Il est en train de changer la loi. Il est en train de tout faire pour que ces harcèlements là, maintenant, sortent du droit, rentre dans le droit commun. Parce que à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, on peut aller en prison pour ce genre de harcèlement. Sinon, avant, si c'est que la diffamation, ce sont des amendes. On va pas en prison pour ça. C'est pour ça que tu disais qu'il y a, comment on appelle ça même, c'est du plat. C'est juste des amendes avant. Maintenant, voilà, on peut aller en prison pour ça. On va passer à autre personne parce que tu as problème. Voilà. Mon frère, j'ai coupé pour toi parce qu'on n'attend pas. Oui, je vois. Donc, j'attends une autre personne qui va avoir vraiment un réseau impeccable. Ce que je sais que plainte de Facebook, ça ne va pas quelque part. Ça là, je sais ça. On monte, on descend, ça ne va pas quelque part. Si plainte allait quelque part là, moi j'étais à Guantanamo. Ouais, si plainte allait quelque part là, moi, il y a longtemps, on m'a condamné 10 ans de prison. 10 ans. Ça ne va pas quelque part. Plainte de Facebook ne va pas quelque part. Voilà. C'est ça, l'étoile filante. C'est ça même. Ça ne va pas quelque part. Et je me rappelle, il y a une année là,
J'étais dehors et puis j'ai vu l'étoile filante. On m'a demandé un vœu. J'ai dit vœu là. Moi, mais je ne savais pas que c'était étoile filante. Ça, après un mois, je me suis rendu compte. Je dis, ah, toi, étoile filante, c'est réel, hein? Non, c'est réel. C'est réel, vraiment, c'est réel. Ça, je dis la vérité, c'est réel. Moi, je ne croyais pas, mais l'année où j'ai vu l'étoile filante, et puis j'ai souhaité quelque chose là. Et puis ça s'est réalisé, elle a dit, ah. Donc depuis là, il faut me voir chercher étoile filante en haut. Tous les jours, je cherche. Mais à tes dos, ça ne sort plus. Je souhaite ça ou je souhaite ça. Ouais. Bon, donc, les gars, c'était ma petite vidéo sur Emmanuel Keïta. Non, disons sur Aya Robert. Je ne vais pas appeler sur chose. On te donne le numéro, tu viens appeler sur le numéro avec lequel il s'attend de faire le direct, quand même. Bon, donc, qu'est-ce que je disais? J'ai dit, Emmanuel Keïta, il ne faut pas te fatiguer, parce que diffamation, quoi, sur Facebook, quoi, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part, ça ne va même pas quelque part. Oui, parce que, Aya Robert, Sylvia t'ont diffamé. C'est sur Facebook. Toi aussi, tu as diffamé. Donc, chacun a diffamé. Tu as diffamé, Aya a diffamé, Sylvia a diffamé. Maintenant, tu as insulté, elles aussi ont insulté. Tu as cassé les papos, elles aussi, elles ont cassé les papos. Il y a quoi encore? Maintenant, ceux qui t'ont touché là, ceux qui t'ont touché là, est-ce que Aya Robert était là-bas? Est-ce que Sylvia était là-bas? Non, la femme, on dit la femme congolaise qui t'a tabassé là. Est-ce que Aya Robert était là-bas? Est-ce que Sylvia était là-bas? Donc, c'est Banzan. Ah ben, Amanda, ni café, ni ça. Ben, c'était ma petite vidéo, voilà. Comme il y a longtemps, mes abonnés m'envoient le petit message pour dire que je ne fais plus vidéo, je ne fais pas vidéo, je suis où, tout ça là, les gars, non. Donc aujourd'hui, j'ai fait un petit direct quand même pour montrer que je suis là, qu'à partir du 2 janvier, je rentre dans le mouvement à fond. Oui, non, le 2 janvier, je rentre dans le mouvement à fond. On va s'insulter, on va se casser les papous, on va se ginzer, on va se laisser sur les réseaux sociaux. Et je serai plus actif. Et je pense que mon nom même sera en haut, tellement que je vais fracasser même. Oui, voilà, je vais mal fracasser. C'est pas blanc. Je vais fracasser même. Donc, pour le moment, je me contente de finir l'année tranquillement. Voilà. Voilà, donc c'était mon direct, les gars. Donc, mettez le cœur, on va se dire au revoir. Donc, j'ai dit Aya Robert et Sylvia, dormez tranquille. Dormez tranquille, il n'y a rien. Ça ne va pas quelque part. Comme d'habitude. Ça ne va pas quelque part. Voilà. C'est 10 qui dit ça. Ça ne va pas quelque part. Gros bisous et au revoir.